question des enjeux du numérique en éducation que vous me posez est une question abyssale et immense aussi dans son extension. Je pense que les enjeux du numérique en éducation ont quelque chose à voir avec les enjeux du numérique en général dans la société. Pour ne pas faire une dissertation trop longue et trop creuse, je vous dirais que je crois que l'enjeu numéro 1, pour les enseignants comme pour les citoyens et les entreprises, c'est de considérer le numérique comme ce que c'est exactement aujourd'hui. Le numérique, ce n'est pas, comme on peut l'entendre dire encore, un outil transverse, quelque chose qui serait une facilité ou une opportunité. Non, le numérique aujourd'hui, c'est un état de la société, comme l'a pu être la société industrielle ou la société agraire. Il suit ses propres règles, désormais. C'est un phénomène social autonome qui se déploie et qui vient questionner, menacer dans certains cas, des activités antérieures. On le voit dans le cas des entreprises qui n'ont pas su faire leur mutation, ou certains secteurs de l'économie qui sont balayés en 2 ans alors qu'ils se croyaient installés là pour l'éternité. Le même type de défi attend l'école face au numérique aujourd'hui. Et la meilleure manière de se mettre dans les bonnes dispositions pour l'affronter, c'est de se dire, voilà un phénomène qu'il faut bien comprendre dans ce qui change, dans nos habitudes, dans nos manières d'envisager nos relations amicales ou amoureuses, de faire du business, comme on dit, et d'enseigner. Et à partir du moment où on se pose ces questions-là, les réponses commencent à émerger. Elles ne sont pas évidentes du tout, bien sûr. Je crois que l'une d'elles, c'est notre capacité, comme on l'a très bien dit dans le forum qui a précédé, à travailler ensemble et vite à mettre en place des usages pertinents au service de la performance des apprentissages de l'enfant, du bien-être de la classe et de l'épanouissement de l'école en son entier. Si nous ne le faisons pas, d'autres le feront pour nous. Vous avez parlé de capital humain, donc selon vous, dans quelle démarche l'éducation doit-elle s'inscrire pour développer cet aspect-là ? Le terme de capital humain qui a été un peu dévoyé par rapport à son sens initial, il devient une sorte de problématique RH un peu fonctionnelle. Non, le capital humain, c'est les atouts dont une personne est dotée, qu'elle intègre en matière de capacité à la synthèse de l'information, à la maîtrise d'un certain nombre de connaissances et de compétences, quelles qu'elles soient, pour non seulement être plus solvable sur le marché du travail, mais aussi pour pouvoir exercer sa citoyenneté, sa vie, etc. Donc je pense que, pour anticiper peut-être un peu sur d'autres questions que l'on pourrait poser, le capital humain et au-delà de ça, les compétences numériques, vu que c'est de ça dont on parle, et les compétences intellectuelles que demande le numérique et qui ne sont plus exactement les mêmes qu'autrefois, sont une partie d'un nouveau socle universel qu'il nous faut maîtriser. Et c'est sur la base de ça, de la même manière que la maîtrise de la lecture, de l'écriture et des mathématiques permettent d'échafauder d'autres compétences. Voilà, nous sommes là dans le domaine du socle et du fondamental. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il faut traiter le numérique comme étant quelque chose de premier. Je me livrerai à une petite remarque personnelle. La façon dont on formalise les compétences à l'école, encore aujourd'hui en France et dans d'autres pays, avec le B2I par exemple, ne correspond plus aujourd'hui à ce que peut être la richesse et la profondeur des compétences liées au numérique. Et donc, ce n'est plus juste pour mieux enseigner l'histoire-géographie. Encore une fois, c'est un sujet en soi. Et donc, du coup, comment former les élèves pour des métiers qui n'existent pas encore ? En faisant ce que j'ai dit dans la question précédente.